Review Transformers First Party, Kubian-Bao, donc c'est une société tierce qui va faire ainsi du Transformer. On a un Coned, c'est-à-dire le KKB modèle MSS 20W, KKB Turbojet, bon bref, c'est Ramjet quoi. Alors, comme vous avez déjà pu voir si vous suivez la chaîne depuis quelques années, je l'avais déjà présenté mais en version High Gear. J'avais malheureusement, alors c'était un prêt, j'avais pas pu l'acheter à l'époque malgré que le tarif qu'on m'avait fait était très intéressant. Bon. Et j'ai toujours regretté malheureusement d'être passé à côté parce que je l'avais vraiment adoré. Les high gear étant plus ou moins disparus et les quelques fois où on le trouve, les tarifs, ça devient n'importe quoi maintenant. J'ai décidé effectivement enfin d'essayer un nouveau modèle. Alors il y avait les Yes modèles entre autres, hein, qui sont effectivement très prisés, mais je préfère les couleurs. Et puis là, comme ça, on retrouve en même temps les stickers comme le High Gear. On va voir ce que ça va donner en termes de qualité. Est-ce qu'on va être aussi proche ou pas, ou le dépasser? Ça, on va bien voir. Bon, après cette petite perte de voix, on a la boîte façon Masterpiece, donc vous voyez quand même assez grande, ce qui est normal. On voit robot avec le mode avion. À l'arrière, on a ainsi l'avion qui est en train de se transformer pour passer en mode robot. On a même une espèce de gearwalk. Ici, par exemple, le système d'aérofrein. Mais encore, on a le radar devant, le cockpit qui va s'ouvrir, bon, à nouveau l'aérofrein, voilà, les différentes armes. On voit ainsi la totalité de ce qu'il y a dans la boîte. Alors, il n'y a pas d'étiquette apparemment sur le support, mais bon, ça peut toujours se faire, ça c'est pas bien méchant. Les différents missiles, à nouveau, les deux pilotes, le professeur et un pilote standard, enfin plutôt hologramme on va dire, et effectivement une seconde tête. Le livret qui n'est qu'une simple feuille, on n'a pas vraiment un petit livret proprement dit comme un Masterpiece ou les First Party que j'ai déjà pu avoir par le passé. Bon, il y a quand même tout de noté, on devrait pouvoir s'en sortir. Notez qu'on a quand même une petite feuille de protection, c'est toujours sympa. Ça évite comme ça de laisser des fois des marques du plastique sur directement notre véhicule. Alors, on va trouver forcément les doubles missiles. Le support, voilà, qui ira se mettre sur le stand. Donc, on verra si par rapport au High Gear, ici, le système de glissière, s'il va se clipser plus ou moins facilement, puisque les High Gear, j'avais été obligé de les retailler tellement c'était dur. La seconde tête, où là, il est en visage neutre. Les pilotes, façon hologramme, que ce soit le professeur à droite ou un pilote plus standard, voilà, sur la gauche. Le stand, bon ça voilà, c'est exactement le même, avec position comme on veut au niveau de la tige. Voilà. Il faudra juste lui faire un petit autocollant comme je vous disais. Et notre Ramjet à proprement parler, puisque c'est quand même lui l'intérêt de se faire cette vidéo. Donc on a comme ça un rendu un petit peu métallisé au terme du rouge. C'est vraiment très joli. On a le blanc, le noir, les lignes de structure un petit peu partout. Les grands ailerons. Donc on a ici, on voit qu'il y a un système de double articulation. Alors je ne vais pas trop forcer, mais effectivement vous pouvez comme ça les actionner. Bon là bien sûr il n'y a rien. Les réacteurs, wow, c'est super raide. Donc eux, ils bougent. Normalement, ceux-là aussi. Ouais, c'est raide. Nous avons train d'atterrissage. Façon petite roulette. Alors toujours aussi moche. Ça n'a pas changé même sur les Masterpiece, donc les versions officielles. Le train avant. Donc toujours fonctionnel. Bon, même si ça roule moyennement, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande de trop. Beaucoup de lignes de structure. Alors je me rappelais pas que sur le High Gear il y en avait autant. Le nez à l'avant, qui va pouvoir, voilà, en tirant, on ouvre et on a accès ainsi au radar. Lui aussi apparemment un petit peu plus détaillé. Les armes, donc comme ça sur voilà, une articulation. Et la transfo qui commence. Le cockpit monoplace. Atterrissage, puisque on n'en a plus besoin pour le mode robot. Vous avez les armes ici, comme cela. Bon, je les laisse un petit peu pendre, hein, c'est normal. Vous avez les jambes ici, voilà, qu'il va falloir tirer vers l'arrière.
Donc on voit que les ailes hein, voilà, sont clipsées à ces endroits-là. Et Dieu que c'est raide. Voilà, ainsi. Bon, j'étais obligé de le faire un petit peu en off, puisque avec la caméra, c'est pas pratique pour les manipulations. Vous allez séparer, voilà, au milieu. Donc, on entend déjà les ratchets, bon, ça c'est déjà une bonne chose. Vous avez ici les jambes, donc vous avez un système d'articulation. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, là c'est du métal. Alors que sur le dessus, c'est du plastique. Comme cela, donc le plus simple c'est d'attraper voilà, cette partie-là et de soulever. On va sortir voilà, le talon. On va pouvoir refermer. On finit voilà, par tourner ainsi les pieds pour avoir ainsi le silver devant. On rebascule dans ce sens-là et vous avez une petite charnière. Alors bien faire attention hein, parce que la pièce ici est quand même assez petite. Et ouais, en termes de résistance dans le temps, ça va pas être foufou. Alors par contre, vous avez ici, voilà, ça va gêner. Il n'y a pas d'articulation sur l'aileron. C'est un petit peu dommage sur les volets. Puisque là, voilà, vous voyez, ça gêne tout de suite derrière. Vous allez remonter, puisque vous voyez, en fait, c'est pas de niveau. Donc la glissière là. De l'autre côté, on fait la même. Ici, vous avez les pointes qu'on va pouvoir écarter. Voilà, ça se détache. Ainsi. Vous avez la partie centrale, où là, justement, je ne vous avais pas montré, vous aviez l'aérofrein qui est là. Donc, il fonctionne sur une glissière avec un faux piston. Vous avez hop, voilà, cette partie-là qui bascule. Comme ça, une grosse partie métal. On repasse de l'autre côté. Vous allez avoir la séparation là. Alors, quand vous basculez voilà, vers l'arrière, il faut en même temps tourner les bras pour pas que les canons y gênent. Hein. Vous pouvez également... Voilà. Alors, ça tape un petit peu de partout. Voilà. Pour sortir les points, comme cela. Vous allez mieux voir sur cette partie-là, voilà, pour aller chercher directement le pouce. Donc, on voit qu'on a 3 doigts qui sont solidaires, l'index disponible et le pouce. Donc, ils se séparent. Voilà. Qu'on va pouvoir ainsi mettre de chaque côté. La pointe pour faire basculer, alors si ça gêne un petit peu, en fait c'est la tête hein, qui est ici. Il faut un peu la pousser en même temps pour que ça puisse bien pivoter. Alors on va ouvrir le cockpit, on va juste virer le pilote 30 secondes. Voilà. On va pouvoir ici, vous avez l'articulation, comme cela, pour pouvoir passer en fait la pointe par derrière. Là, vous voyez, ça va basculer, de façon on va dire Goldorak. Bon, il ne fait pas un tour sur lui-même, mais bon, c'est pareil. Puis, dans l'autre sens, puisque là, vous voyez, vous avez une attache. Alors oui, effectivement, tiens, j'y avais pas fait attention, vous n'avez pas la petite pince et, comment il s'appelle, Megatron pour pouvoir le clipser en dessous, comme ça peut être avec Starscream, hein, par exemple. Mais bon, ça, voilà, je l'ai déjà avec les high gear, donc c'est pas un souci. Une fois que c'est déployé, vous pouvez plus facilement voilà, faire descendre les pans, puisque voilà, c'est un système de charnière qui va déporter. Et donc ici, vous avez les épaules qu'on peut faire ainsi descendre, enfin plier, pardon, hein, pareil, toujours charnière. Il faut bien effectivement mettre le côté, parce que sinon ça va un petit peu gêner, que ça soit dans la transformation de cette partie-là ou justement de l'épaule. Voilà. Il est bien positionné. Justement, le système houblon que je vous disais, vous voyez, hop, maintenant il est libéré. On descend et vous avez un clip au fond pour pouvoir verrouiller le torse. N'oublions pas les pointes derrière. Alors, il faut juste voilà, ramener les bras un petit peu sur l'avant, sinon ça va vous gêner. Et pareil, décaler les armes. Double charnière à nouveau ici.
Alors je le fais de mémoire parce que j'ai toujours pas suivi la notice malheureusement. Voilà. Comme cela, on ramène derrière en faisant bien attention. Vous avez ces petits ergots, vous voyez, quand vous repliez à déployer pour venir se clipser ici. On reprend après une panne de batterie, hein, comme d'habitude. Voilà, ça commence à devenir inhérent, mais elle fatigue avec les années. En tout cas, voilà, on va comparer avec le High Gear en Skywarp. Alors, la poussière est fournie d'office, hein, c'est un cadeau de la maison. On a toujours bon, ce bloc derrière voilà, qui est quand même assez présent, comme cela, mais vous voyez, ça tape directement dans ces pointes, puisque avec le High Gear, en fait, les pointes s'étaient inversées, elles étaient sur ces ailes-là, directement, et là, il n'y avait pas d'articulation, c'était tout droit. Un petit coup dans la caméra, c'est gratos. Et ça dépassait voilà, d'un bon centimètre. Hein. Donc là, c'est une autre variante dans les transformations. Par contre, effectivement, vous voyez tout de suite, bah, derrière, ça gêne, ça fait des gros blocs. Pareil, je vous disais, l'articulation n'allait pas totalement au fond. C'est le problème, il aurait fallu avoir sur les dérives une articulation pour un peu mieux replier les ailes derrière. En tout cas, quand même bien joli. On a toujours ici les missiles qui sont cachés, donc par contre entièrement peints noir. Que là, par exemple, c'est en rouge. Comme cela. Je vous rappelle qu'est fournie une deuxième neutre. Quant au stand, ça a glissé tout seul. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est voilà, pas besoin de retailler ou quoi que ce soit. À voir, est-ce que ça sera aussi fragile ou quoi que ce soit. Ça, malheureusement, moi j'ai le petit peg qui est ici, voilà, qui a cassé sur le High Gear. Mais bon, faut dire qu'il a quand même pas mal servi. Et ça fait quand même un poids qui ramène vers l'arrière. Donc forcément, ça fait sauter cette partie-là. Il n'y a que effectivement le backpack derrière, enfin au niveau des jambes, qui est assez mastoc, et en plus les pointes voilà, qui vont gêner très facilement, donc faire très attention pour ne pas les marquer ou quoi que ce soit. Donc quelques petites lignes de structure, hein, ci et là. Alors cette fois-ci, pour pas que le noir ressorte trop, et vu que mon Gundam marker gris est quasiment vide, j'ai utilisé le Critérium, qui sert justement à faire les line panels. Alors j'ai déjà enlevé les pièces pour pas trop que ça me gêne, mais vous allez voir dans mes mouvements, ça va pas être foufou. On va voir la tête, forcément, qui se décale quand même énormément, mais ça, c'est comme tous les modes avion. Mais en tout cas, vous avez le bol jaune, donc vous pouvez lui faire à peu près ce que vous souhaitez. N'oubliez pas, vous pouvez la changer. Les épaules, ratchet. Ici, la rotation, le coude. La main, rotation, le pouce, l'index, ici articulé, les trois doigts, voilà, qui sont articulés mais scellés ensemble. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Avec le backpack qu'il a dans le dos, donc c'est-à-dire tout ce qui est pointe, etc., voilà, ça tape un petit peu partout, vous perdez énormément, c'est-à-dire que là, normalement, vous avez une rotation, mais qui est énormément entravée, donc on va dire quasiment il n'y en a pas. Vous avez les jambes, ratchet, d'avant, derrière, voilà, et sur les côtés, la rotation. Alors pareil aussi, les jambes vont beaucoup gêner à cause de cela. Vous avez le genou, ratchet aussi. Pour les pieds, il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez juste les pointes qui bougent un petit peu, vous pouvez un petit peu aider avec le réacteur, mais c'est quasi fixe. Bon, il fallait s'y remettre dans la transfo, hein. Surtout que comme je vous disais, elle a un petit peu changé. Par contre, une fois chaud, impeccable. Passer, ah tiens, je vois que mon pilote il s'est barré. Donc passer du mode robot au mode avion, ça se fait les doigts dans le nez. Tout passe impeccable, pas trop de soucis, enfin même quasiment aucun. On va le remettre là, nickel. Et pas grand chose à redire. J'ai oublié une petite chose, c'est que les parties métal, je vous avais dit qu'il y avait le devant des jambes, mais pas seulement. Vous avez ici, donc c'est du métal, mais également ce qu'il y a à la base, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc métal, métal et le dessous des jambes. En tout cas, on va dire le devant des jambes en mode robot et le dessous quand c'est un avion. Dans les deux modes, il est bien joli. Encore merci à Randomaria, puisque c'est grâce à lui et la boutique TF Direct que j'ai pu me le procurer. Et j'ai enfin, voilà, mon ramjet qui, depuis si longtemps, me faisait envie. Allez, sur ce, nous on se dit à une prochaine. Bye bye.